Le texte de ce matin, cet évangile, nous permet en tout cas de comprendre quelle est l'immensité et le désir que Dieu souhaite pour chacun d'entre nous. Une belle histoire qui me semble est très, très importante. Sachez, chers amis, que les anciens d'Église ont besoin de vous. Les besoins qu'ont les dirigeants de cette Église, ce sont vos prières. Les chantres ont besoin de vos prières. Les musiciens ont besoin de vos prières. Les techniciens ont besoin de vos prières, cher peuple, chère Église. Et non les chuchotements. N'est-ce pas, peuple de Dieu? Les chuchotements, ce n'est pas pour nous, ça. Mais je crois que Satan même est en colère. Je vais vous dire pourquoi. Parce que quand l'Église de Dieu se rassemble, elle forme une force. Et Satan est en colère à cause de cela. Et moi, je dis Amen parce que nous sommes un peuple déjà vainqueur. Amen. Je ne dis pas que Satan est puissant, mais il est déjà vaincu. Et c'est comme ça que nous devons penser. N'est-ce pas? Satan est vaincu. Et nous devons penser comme ça. Il a sa particularité, mais notre Dieu que nous servons est un Dieu tout-puissant. Amen. Et je crois que ce Dieu est là pour ranimer nos cœurs et nos esprits chaque jour. Si vous avez l'occasion de lire ce livre de Mark Finlay qui nous dit « Ranime-nous, Seigneur », c'est un livre qui va vous donner du punch dans votre vie personnelle. Ne regardez pas à droite ni à gauche, mais regardez celui qui est en train de vous parler chaque jour. Oui, c'est par la prière qui va nous amener jusqu'au bout, les amis. Il faut user les genoux. N'hésitons pas à user vos genoux. Même si vous prenez rendez-vous chez le médecin pour changer de genou, ce n'est pas grave. Mais vous savez pourquoi? Parce que le Dieu de l'éternité a déjà prévu quelque chose de bon pour nous. Amen. Alors je voudrais vous raconter une petite histoire, simplement. Quelques-uns, peut-être parmi vous, ont connu l'histoire du grand et célèbre détective Sherlock Holmes et de son ami, n'est-ce pas, le docteur Watson. Et voilà qu'un jour, ils ont décidé d'aller faire du camping et d'aller dans la nature et de se dire, tiens, on va passer une bonne soirée. Et voilà tous les deux qui sont allés dans la nature, ils ont installé leur tente, ils ont commencé à partager le repas et on va dire que c'était l'heure d'aller au lit pour aller dormir. Et voilà que tous les deux, ils vont au lit et voilà, comme on dit, les quatre roues en l'air, n'est-ce pas? Et ils commençaient à ronfler. Mais voilà qu'au milieu de la nuit, on va dire qu'il est peut-être 1h, voire 2h du matin, tous les deux se lèvent. Waouh, il y a quelque chose qui se passe. Et alors le détective, Sherlock Holmes, pose la question à son ami, Dr. Watson, mais qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois, cher collègue? Et le Dr. Watson lui dit, ben, écoute, je vois des milliards d'étoiles dans le ciel. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je crois que astrologiquement, qu'il y a énormément de planètes. Oui, mais encore. Mais je crois que théologiquement, il y a un grand Dieu qui est en train de tenir tout cet espace, tout cet univers. Oui, mais quoi encore? Mais météorologiquement, je crois que demain, il fera très, très beau. Oui, mais quoi encore? Mais je crois aussi que astronomiquement, je crois qu'il y a beaucoup de planètes. Et puis à un moment donné, Watson regarde Sherlock Holmes, il lui dit, mais et toi, qu'est-ce que tu vois? Et Sherlock Holmes se tourne vers son ami, il dit, mais imbécile, tu ne vois pas qu'un voleur est venu voler notre tente? Quelquefois, nous sommes, n'est-ce pas, aveugles de ce qui se passe autour de nous. Nos yeux, parfois, ne peuvent voir ce que nous devons voir. L'homme voit ce qui est physique, n'est-ce pas? Mais lorsqu'il s'agit des choses spirituelles, l'homme ne peut discerner et ne peut comprendre. Les choses célestes, les choses spirituelles et les choses éternelles, à moins de passer par la nouvelle naissance. Chers amis, la nouvelle naissance se produit au fond du cœur.
L'homme qui ne peut discerner les choses d'en haut, s'il ne naît de nouveau, il ne pourra connaître les choses de l'éternité. Donc je vous invite pour cela à découvrir justement l'histoire de Bartimée. Je vous invite avec moi à plonger vos regards dans la parole de Dieu. Est-ce que vous avez les regards dans la parole de Dieu? Ça y est, vous avez tous les regards dans la parole de Dieu? Ne fixez pas le pasteur, regardez la parole de Dieu. Est-ce que tout le monde est dans la parole de Dieu? Oui? Alors prions. Père éternel, tu nous invites maintenant à lire ce que ta parole veut nous décrire, les leçons que nous pouvons en tirer de ce texte, mais aussi la pratique, la mise en pratique de ces enseignements que tu veux nous donner ce matin. Bénis ton peuple à la lecture et à la lecture étroite de ces lignes, car à travers ces lignes se trouve la croix, celle que tu veux offrir à chacun de tes enfants. En Jésus. Amen. L'histoire nous raconte qu'un jour, Jésus arrivait avec ses disciples de Jéricho, n'est-ce pas? Et lorsqu'il sortit, une assez grande foule, nous dit le verset 46, un mendiant, donc rencontré, un mendiant aveugle, Bartimée, fils de Timée, était assis au bord du chemin. Il entendit ce que c'était Jésus de Nazareth et se mit à crier. Chers amis, comment un aveugle, posons-nous la question très logiquement, comment un aveugle peut connaître Jésus? Le texte nous dit que simplement, j'essaie d'imaginer, d'accord? Bartimée va entendre parler il va entendre parler de Jésus. Grâce à toutes ces personnes qui, chaque jour, passaient devant lui, n'est-ce pas? Les aveugles, sachez que les aveugles ont une particularité. Ils ont l'ouïe fine. Ils ont, on va dire, en quelque sorte, amélioré ce sens, en tout cas, qu'ils ont de l'ouïe. Donc, ils peuvent entendre tous les témoignages. Je m'imagine justement qu'ils peuvent entendre tous les témoignages qu'ils disent pour Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait? Qu'est-ce qu'il a accompli dans la vie de la foule qui avait faim? Et donc, il entendait les divers miracles que Jésus avait accomplis pour la foule. Il entendait même le miracle de la guérison de la femme malade depuis 12 ans. Il entendait également le miracle de la foule que Jésus avait nourrie. Et tous ces témoignages, justement, le mettaient sur une question qui était existentielle, sa question à lui. Il y avait même un passant ce jour-là, je m'imagine, n'est-ce pas, qu'il y avait un passant ce jour-là qui est venu spécialement et qui a raconté un témoignage. Il lui dit, tu sais, Jésus a guéri un jeune homme qui était aveugle de naissance. Et là, je peux m'imaginer l'espoir qu'avait justement Bartimée dans son cœur à ce moment. Et il s'est même posé, il s'est dit, ça y est, pour moi, je pense que ce sera l'occasion de pouvoir avoir ce que je désire. Et là, le texte nous dit que Bartimée, n'est-ce pas, a commencé en lui à faire jaillir, faire bouillir cet espoir de retrouver la vue. Il s'était posé la question, si Jésus a fait cela, et moi, pourrait-il faire pareil pour moi? Et j'ai trouvé intéressant que ce texte, en tout cas, peut nous donner la première leçon. Son désir de vouloir voir Jésus, n'est-ce pas? De croire que ce Jésus, peut faire quelque chose pour lui. Voilà la première leçon que je voudrais nous laisser ce matin. Nous n'avons pas besoin de voir Jésus pour croire en Jésus.
Ça va? Nous n'avons pas besoin, je le répète, nous n'avons pas besoin de voir Jésus pour croire en lui. C'est ce que la première leçon de Bartimée qui voudrait nous laisser ce matin. Pas besoin de voir pour croire. Oui, ce Jésus de Nazareth, justement, qu'on appelle également fils de David. D'ailleurs, fils de David veut dire le Messie. D'accord? Fils de David veut dire le Messie. Raison pour laquelle, justement, Bartimée, maintenant, va entendre ce témoignage. C'est aussi là l'occasion pour nous rappeler qu'il y a quelque chose de plus grave qui peut également nous arriver, nous attrister. Voir, croire sans voir est une chose qui est plus importante, en tout cas dans notre vie en tant que chrétien, parce qu'elle nous apportera en tout cas l'essentiel dans notre cheminement spirituel. Vous savez qu'il y a voir en tant que chrétien, et même un plus grand danger, c'est que nous pouvons être... Le plus grand problème que je peux, en tout cas, évoquer à travers ce texte-là, c'est le fait, pas d'être aveugle sur un plan physique, mais sur un plan spirituel. Nous pouvons voir, mais être aveugle sur un plan spirituel. Et je crois que c'est là le plus grand besoin de l'Église adventiste aujourd'hui. L'Église du reste, je dirais. Parce que dans l'Église adventiste, il y a beaucoup de personnes qui croient, n'est-ce pas, qui veulent voir Jésus, voire même sans le croire. Et ça, c'est important, chers amis, de comprendre que la nouvelle naissance, elle commence vraiment au fond du cœur. Bartimée est une leçon, en tout cas, pour nous inviter à aller au-delà de ce que nos yeux peuvent voir. Nous ne pourrons jamais comprendre les choses de l'éternité sans passer par le renouvellement du cœur, voire même la nouvelle naissance. Lorsque je vous pose la question, et la plupart du temps, lorsque je pose la question, c'est quoi pour vous la nouvelle naissance? Vous allez me dire, c'est le baptême, n'est-ce pas? Mais la nouvelle naissance, les amis, commence dans le cœur. C'est là qu'elle commence. Vous voulez voir les choses de l'éternité? Vous voulez comprendre surtout les choses célestes? Eh bien, c'est ce besoin de la spiritualité que nous devons rechercher, et non les choses que nous voyons. Parce que les choses que nous voyons nous conduisent justement à être des personnes déjà vaincues par la mort. Le péché, les amis, lorsque le péché entre dans la vie, le péché nous a empêchés de voir les choses spirituelles. Voilà ce que le péché a engendré dans la vie de l'être humain que nous sommes. Dieu nous a qualifiés, Dieu nous a créés à son image pour que nous puissions comprendre les choses célestes. D'ailleurs, lorsque nous regardons les textes de la Genèse, on voit bien quelle était la relation de la créature avec son Créateur. Ils dialoguaient. Mais comment comprendre ce dialogue? Comment expérimenter ce dialogue avec un Dieu que nous-mêmes aujourd'hui nous ne voyons pas? Nous avons un Dieu qui, par déduction, nous le connaissons à travers la Bible. Mais pour nous, aujourd'hui, il nous est demandé de comprendre des choses encore plus amples que nous pouvons voir de nos yeux, des choses spirituelles. Nous ne pourrons jamais comprendre, voire même suivre Jésus, sans avoir cette notion de spiritualité. Nous pouvons être tous croyants. D'ailleurs, nous allons venir un petit peu sur ce point-là maintenant. Alors, plusieurs maintenant lui faisaient des reproches. Oui, parce qu'il entendait du brouhaha, n'est-ce pas, Bartimée? Il entendait une foule venir acclamer. Et il s'était dit, mais j'ai l'impression que cette foule qui accompagne quelqu'un, c'est cette personne que j'ai entendu parler. Vous me suivez là? On est toujours dans l'aveuglement de Bartimée, n'est-ce pas? Il entend Jésus de Nazareth, il entend des personnes en train d'acclamer son nom. Il s'est dit, mais c'est le moment ou jamais de pouvoir l'appeler. N'est-ce pas? Avons-nous
l'occasion d'appeler Jésus, même dans notre aveuglement? Ou continuons-nous à rester dans un aveuglement et à rester dans un doute? Chers amis, le plus grand problème que nous avons en tant que croyants, c'est de croire. Nous pouvons avoir l'étiquette de croyant, nous pouvons avoir l'étiquette de chrétien, n'est-ce pas? Et ne pas croire. Nous pouvons chanter dans une chorale, nous pouvons avoir les meilleurs musiciens de l'Église, voire même de la région parisienne, de la fédération, mais nous ne croyons pas que Dieu peut faire un changement, une transformation dans notre vie spirituelle. Et Bartimée maintenant entend cette acclamation. Et j'ai trouvé formidable parce que là, il va se mettre à quoi? À crier, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il dit? Fils de David, aie pitié de moi. Aussitôt, n'est-ce pas? La foule, regardez ce que la foule fait. Plusieurs lui faisaient des reproches pour le faire taire. N'est-ce pas? Il arrive bien souvent que lorsque des personnes qui sont dans une souffrance et qui veulent crier au secours, n'est-ce pas, à l'Éternel, il y a des bruits autour. Des personnes les empêchent de crier à Dieu. Il y a des personnes dans l'Église qui souffrent peut-être aujourd'hui ici. Dieu connaît vos souffrances. Oui, Bartimée n'a pas hésité à crier. Même s'il y avait le bruit de cette foule, même qui l'empêchait, n'est-ce pas? Lui, il n'a pas hésité à redoubler d'efforts et à crier. Oui, criez. Criez à l'Éternel. Criez à Dieu parce que vous avez besoin de lui dire, Seigneur, j'ai besoin que tu puisses me redonner la vue. Ce texte de ce matin nous donne également une belle leçon. La deuxième leçon, c'est que Dieu entend nos cris. Dieu entend chacun de nos cris et chacun de nos souffrances. Il n'est pas sourd. Il n'est pas sourd à nos besoins et à nos cris parce qu'il connaît le degré et la mesure de votre souffrance. Alors n'hésitez pas, n'arrêtez pas de crier à l'Éternel, de prier à l'Éternel parce qu'il vous entend. Même si le bruit du peuple, les bruits qui vous entourent vous empêchent, n'est-ce pas? Mais criez. Ce Dieu de l'éternité vous répondra. Il a tellement crié, Jésus, n'est-ce pas? Fils de David, aie pitié de moi. Chers amis, ne soyons pas ce peuple qui pouvons étouffer le cri de chacun d'entre nous à l'Éternel. Si je suis celui qui peut être un obstacle pour mon frère et ma sœur, alors repens-toi ce matin. Demande à l'Éternel pardon pour ce que tu es en train d'accomplir de mauvais dans la vie de l'autre. Mais sois une bénédiction. Sois une bénédiction pour ton frère et pour ta sœur. Parce qu'il a peut-être, on va dire, un moment très difficile qu'elle vit ou qu'il vit dans sa vie. Alors sois pour lui un tremplin et non une force. Alors c'est intéressant maintenant parce que qu'est-ce que Jésus fait? Le texte nous dit que Jésus maintenant fait arrêter la foule. C'est-à-dire que dans l'organisation de la foule, tous les jours, avec tous les sabbats, avec Jésus, n'est-ce pas? Jésus va arrêter tout ça. N'est-ce pas? Et la foule va recevoir un ordre de Jésus. Qu'est-ce que Jésus dit? Jésus dit au verset 49, verset 49, appelez-le. N'est-ce pas? À qui Jésus dit appelez-le? À cette foule qui accompagnait le Christ, le Messie. Et donc Jésus va leur demander de l'appeler. Alors je voudrais maintenant que vous puissiez voir l'attitude de ce peuple qui, juste un petit peu avant, n'est-ce pas, va essayer de lui faire des reproches pour le faire taire. Qu'est-ce que Jésus va leur dire? Appelez-le. Et voilà l'attitude du peuple, parce qu'ils ont reçu l'ordre du Messie,
Et il va leur dire, prends courage, mon vieux. N'est-ce pas? Prends courage. Jésus t'appelle. Amen. Alléluia. Hypocrite. Voilà l'attitude du peuple. Ils étaient des hypocrites devant la face de l'Éternel. Wow! Quelques lignes auparavant, ils essayaient de faire taire cet aveugle qui criait à l'espérance et que maintenant, ils sont en train de dire « Courage, ma sœur! Dieu t'aime! » N'est-ce pas? Je suis un hypocrite. Je suis un hypocrite. J'ai une personnalité à deux visages. Mais je t'aime, ma sœur. Hein? Voilà. En tout cas, la leçon que Dieu voudrait nous laisser ce matin, chers amis, qu'il n'y ait entre nous aucune frontière de cette lumière que Dieu voudrait nous accorder sur sa présence dans nos vies. Dieu a besoin des cœurs sincères. Dieu a besoin que nous puissions en tout cas crier à Dieu si nous sommes dans un désespoir, les amis, n'est-ce pas? Si nous sommes dans un désespoir, ne perdons pas courage. Ne perdons pas courage, parce que l'ennemi veut que nous perdons courage. Nous sommes arrivés, les amis, nous sommes arrivés à la fin des temps. Les signes nous les montrent aujourd'hui. Regardez ce qui se passe à Paris même avec toutes les grèves. Regardez ce que Marc, le chapitre de l'épître de Jacques et le chapitre 5. D'ailleurs, j'avais donné lors d'une rencontre avec le couple, mes amis ici, que nous avons pu partager ensemble ce texte avec Carlin. J'espère que Carlin va se rappeler de ce texte, et Nathalie. Chapitre 5 et le verset 4, n'est-ce pas? Jacques chapitre 5, verset 4 et un peu jusqu'au 6. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés. Cris et les clameurs des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. La Bible ne dit pas faux, les amis. Tout ce qui est en train de se vivre actuellement a déjà été écrit. Donc cela ne peut que m'encourager maintenant à me positionner et à dire, Seigneur, je veux arrêter d'être aveugle dans ma vie. Je veux accepter que ce qui se passe aujourd'hui, ta parole n'a pas menti. Raison pour laquelle je veux donner mon cœur à toi aujourd'hui. Je veux qu'en moi, qu'il n'y ait pas d'apparence ombreuse, ténébreuse, n'est-ce pas? Qu'il n'y ait pas d'ombre du péché en moi. Mais je veux que tout soit illuminé dans mon cœur pour que toi, tu aies ta place dans ma vie. Les amis, ce cri à l'Éternel, n'est-ce pas? Cet appel que Jésus a lancé à Bartimée, n'est-ce pas? C'est un appel qu'il te fait également ce matin. Il nous fait à tous cet appel, n'est-ce pas? Pour que nous puissions en tout cas lui dire que c'est toi, Seigneur, qui dois avoir la première place dans ma vie. Oui, et c'est intéressant parce que cette deuxième leçon que nous avons justement de croire en Dieu, n'est-ce pas, de pouvoir le voir à l'œuvre, ne peut que s'accomplir lorsque nous sommes remplis de l'Esprit de Jésus. Et c'est ce qui a animé, n'est-ce pas, Bartimée durant depuis le moment où il a entendu parler de Jésus, n'est-ce pas, jusqu'au moment où il va entendre cette foule arriver auprès de lui, et maintenant qu'il a l'opportunité d'appeler le Messie, il continue son chemin de disciple. Et il va évoluer, les amis. Vous savez jusqu'où? Le texte va nous dire ça tout simplement. Et voilà que lorsqu'il va entendre les mots que Jésus va prononcer, appelez-le. C'est à ce moment-là que l'espoir, n'est-ce pas, de ce témoignage qu'il avait entendu parler de ce Jésus qui a guéri un aveugle-né, pour lui, l'espoir est là. L'espoir était maintenant. Waouh! Croyez-vous que Dieu peut faire pour vous ça ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est aveugle spirituellement ce matin? Non? Vous êtes tous sur la bonne longueur d'onde? Quelqu'un a besoin de voir les choses célestes? Yes? Oui?
Tout le monde a besoin de cette vision spirituelle? Oui, Dieu entend le besoin de vos cœurs ce matin. Amen. Oui, nous avons besoin tous les jours. C'est tous les jours que nous avons besoin de cette connexion spirituelle. Chers amis, il n'y a pas d'autre lieu que dans la Bible, que dans sa parole. C'est là que nous allons connaître comment Dieu peut changer ton cœur, comment tu peux accepter Jésus et comment également tu peux donner ta vie à Jésus par les eaux du baptême. Chers jeunes, je voudrais vous lancer même un défi. Merci Fred pour l'eau. Le défi de pouvoir en tout cas mettre Dieu à l'épreuve dans ta vie. Mets Dieu à l'épreuve dans ta vie. Dis-lui ce qui te manque. Si tu as quelque chose dans ton cœur vis-à-vis de ton frère, vis-à-vis de ton pasteur, vis-à-vis de l'ancien d'église, voire même des chants, voire même des musiciens, voire même toute l'église. L'Éternel nous dit, remets ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui. C'est lui qui fera le reste dans ta vie. Mets-le à l'épreuve. Et je crois que Dieu n'est pas sourd pour nous entendre ce matin. Je ne crois pas. Je crois plutôt que Dieu nous appelle à venir à lui tel que nous sommes. N'essayez pas de mettre la plus belle veste pour le rencontrer. Allez-y tel que vous êtes. N'est-ce pas? Je vous avoue que quand je viens, j'ai compris parce qu'en Polynésie, pour ouvrir, en Polynésie, il fait tellement chaud qu'on met même encore des vestes. Alors je me suis dit, mais pourquoi on met des vestes alors qu'il fait chaud? N'est-ce pas? Mais c'est en venant en France et quand j'ai commencé à avoir froid que je me dis, ah là, c'est bien de mettre la veste, en fait. Hein? Mais pour vous dire combien il est bon également de voir comment Dieu organise le parcours de notre vie spirituelle. Et je crois que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de l'éternité, est là pour répondre à nos besoins. Il est vivant. Je sais qu'il est vivant. Vous le croyez aussi? Amen. Vous croyez que Dieu peut changer des choses dans votre vie? Amen. Chers amis, je crois que Dieu est un Dieu bon et c'est ce que nous vivons avec lui. Nous pouvons connaître de Dieu que la bonté. Lorsque nous réussissons dans nos parcours, nous disons que Dieu est bon, n'est-ce pas? Et quand nous sommes dans l'échec, quand nous prions sincèrement, que nous intercédons pour une famille parce que l'enfant va bientôt mourir et que finalement l'enfant meurt. Seigneur, tu n'as pas entendu notre prière. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous sommes venus devant toi. La colère, n'est-ce pas? Dieu se met en colère, mais dans une justice. Ce qui doit en tout cas rester dans notre cœur, les amis, c'est cet espoir de la rencontre avec Jésus-Christ. Bartimée était déjà un disciple convaincu, même sans avoir vu Jésus. Ah. Tu l'es? Est-ce que vous l'êtes? Nick, Bartimée était un disciple convaincu, même sans avoir vu Jésus. Il y a une autre leçon que je voudrais, avant de terminer, sur cela. Là, d'un bond, le texte nous dit que d'un bond, n'est-ce pas, l'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond et vint vers Jésus. Chers amis, le manteau qu'il avait, cet homme Bartimée, c'était toute sa vie, n'est-ce pas? Tous ses problèmes, tout son handicap, tout ce qui l'empêchait en tout cas de s'extérioriser était caché sous son manteau. Qu'est-ce que vous cachez sous vos manteaux, les amis, ce matin? Qu'est-ce que vous cachez sous vos manteaux? Et sous ton écharpe, qu'est-ce que tu gardes? Ton orgueil. Et Dieu te demande de te repentir. Nous ne sommes pas là pour faire plaisir. Nous ne sommes pas là pour rigoler, les amis. Nous sommes là pour vous dire que Dieu veut convaincre ton cœur ce matin. N'est-ce pas? Oui. Je pense que la plus belle leçon ici, c'est de nous laisser Dieu diriger et de nous aider à enlever notre manteau.
Voilà ce que Dieu nous enseigne ce matin à travers la vie. Votre ancienne vie, n'est-ce pas? Dieu l'a dit, laisse-le. Et si tu n'as pas de force, laisse-moi te l'enlever. Et si tu as besoin d'aide, si j'ai besoin d'aide, mets tes genoux par terre et demande-le. Prie, jeûne, et tu verras comment Dieu accomplira en tout cas son désir pour toi, pour que tu puisses réussir dans ta vie. Les chuchotements, les amis, les dires par derrière ne nous construisent pas. Elles détruisent la conscience. C'est ce que Satan a fait. Rappelez-vous, pour détruire la conscience de nos premiers parents, il a fait les choses par derrière, n'est-ce pas? Dieu était absent, Dieu était certainement occupé, qu'il a commencé justement à s'approcher de la femme, puis de l'homme, et qu'aujourd'hui, nous nous sommes accaparés de cet état d'esprit, de toujours dire des choses par derrière et de ne jamais confronter le problème en face. Alors que Dieu puisse nous aider, en tout cas dans ce sens. Parce que la question que Jésus va lui poser, il va dire, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais Bartimée qui dit, il aurait peut-être pu dire, mais tu ne vois pas que je suis aveugle, là? Et tu me demandes encore qu'est-ce que tu veux que je fasse? N'est-ce pas? Mais c'était une question existentielle. Jésus voulait lui demander en quelque sorte, est-ce que tu es prêt de passer maintenant à un degré supérieur? Est-ce que tu es prêt maintenant à vivre une vie spirituelle? Intéressant parce que ce texte va nous apprendre quelque chose de formidable que je voudrais vous laisser ce matin à travers cette parole qui dit, Seigneur, n'est-ce pas? La réponse, il dit, Rabouni. Je veux recouvrir la vue. Je veux retrouver la vue. Et regardez la réponse toute simple de Jésus. Va, ta foi t'a sauvé. C'est parce que ta foi, tu as cru, que tu n'as pas vu, mais que tu as cru, n'est-ce pas, que tu as été sauvé de ta... Amen? Moi, je dis Alléluia, parce que ce texte me permet aujourd'hui de comprendre que mon aveuglement physique, les amis, m'empêche de voir ce que Dieu a pour réserve dans ma vie et dans la vôtre et dans celle de l'Église. Dieu a suscité des hommes et des femmes remplis de son esprit pour les derniers temps, nous dit Ellen White. N'est-ce pas? Nous avons le devoir, voire même de veiller sur nos femmes, sur nos épouses, sur nos époux, sur nos enfants, sur nos frères et sœurs, sur nos voisins, sur tous ceux qui sont autour de nous. Dieu ne veut qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la vie éternelle. Amen? Lorsque nous regardons le peu de temps que nous vivons ici-bas sur terre, sachez qu'après ce ici-bas sur terre, nous avons toute l'éternité. Ça dépasse même le mur là-bas. On ne sait pas quand ça s'arrête, parce que c'est éternel. Profitons de ce temps de courte vie ici que nous avons ici-bas sur terre pour être des témoins, pour être des Bartimée, des personnes qui veulent changer leur vision des choses et dire, Seigneur, moi aujourd'hui, j'ai envie de changer ma vie. N'est-ce pas? Alors regardez maintenant, lorsque Jésus va dire, va, ta foi t'a sauvé. Alors le texte nous dit, aussitôt qu'il recouvra la vue, il alla témoigner à tous ses amis que ça y est, j'ai retrouvé la vue, n'est-ce pas? C'est ça? C'est ça ou pas? Non, mais rassurez-moi. Waouh! Waouh! Lorsque Jésus te donne cette vue, les amis, la première personne que tu vois, c'est Jésus. Amen? Et parce que tu le vois, que tu n'as plus envie de voir qui que ce soit, mais tu as envie de le voir. Alors ma question, elle est sur une question pratique aujourd'hui. Comment je peux voir Jésus sans l'avoir vu? La question et la réponse, elle est simple. Si moi-même je suis imprégné de ce visage que me transmet cette parole de Dieu dans ma vie tous les jours, n'est-ce pas? Celle qui est là, n'est-ce pas? Vous voyez ici tous les sabbats, n'est-ce pas?
Vous la voyez? Est-ce que vous voyez le visage de Dieu dedans? Oui ou non? Vous ne la voyez pas de loin. Il faut s'approcher. N'est-ce pas? Ça veut dire que nous devons plonger nos regards dedans et nous laisser transformer. Et c'est à ce moment-là, n'est-ce pas, que nous pourrons suivre Jésus. Le texte nous dit qu'il a vraiment décidé de tout abandonner, n'est-ce pas? Le manteau, la vie, tout ça c'est derrière. Et maintenant, je vais suivre mon Sauveur. Je vais suivre le fils de David. Est-ce qu'il y a ce matin des personnes convaincues que Jésus peut faire tout dans notre vie? Je voudrais m'adresser aux jeunes, amen. Est-ce qu'il y a des jeunes ce matin qui croient que Jésus peut changer ma vie? Est-ce que tu es prêt à suivre Jésus dans ta vie? Si tu es prêt, est-ce que tu peux te lever? Est-ce que Dieu t'appelle ce matin? N'est-ce pas? À te dire, oui Seigneur, tu m'as donné la vie, tu m'as donné l'exemple de Bartimée. J'ai peut-être pas toute la connaissance, mais ce matin, tu voudrais m'appeler. Est-ce qu'il y a des jeunes ce matin particulièrement qui veulent faire cette démarche spirituelle avec Jésus? Est-ce que tu peux te lever? Oui? Amen. Est-ce qu'il y a d'autres jeunes qui veulent se lever? Qui veulent suivre Jésus? Il n'y a qu'une seule jeune? Amen. Amen, Nathan. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres jeunes? Amen. Que Dieu soit loué pour vous. Parce que Dieu a un plan pour chacun d'entre vous, les jeunes. Dieu sait de quoi vous avez besoin. Ne perdons pas notre temps dans tout ce qui est Facebook, tout ce qui peut en tout cas nous empêcher, n'est-ce pas, sur les réseaux sociaux, c'est bien. Mais ne perdons pas notre temps, chers jeunes, chers amis, dans tout cela. Parce que Dieu a besoin de jeunes pour porter son évangile, pour porter son témoignage, parce qu'il revient bientôt. Est-ce qu'il y a d'autres dans la salle, là, maintenant, qui souhaitent renouveler avec Christ cette vision spirituelle? Amen. Amen. Lève-toi là où tu veux, là où tu peux et quand tu peux. Si Dieu te parle ce matin, les amis, ce n'est pas le pasteur qui vous parle ce matin. C'est cette parole. Amen. Sachez que Dieu a besoin de chacun d'entre vous. Reconsidérez votre baptême, vous qui avez déjà été baptisés au nom de Jésus. Reconsidérez votre alliance ce matin. Laissons notre orgueil de côté. Dieu a besoin de te rencontrer ce matin. Et c'est cet appel qu'il souhaite te faire personnellement. Vous avez vu qu'il y a des jeunes ce matin qui se sont levés. Soyons pour eux des tremplins. Soyons pour eux des bénédictions. Et Dieu accordera à son Église une double bénédiction. Chers amis, que Dieu soit pour vous en tout cas celui qui vous fortira chaque jour dans votre vie. N'hésitez pas. Et alors que nous sommes en train d'arriver au thème de notre message de ce matin, je voudrais prononcer les mots que Jésus a. Je voudrais prononcer les mots que Jésus a prononcés. Il dit, va, ta foi t'a sauvé. Est-ce que nous comprenons cela? Vous n'êtes pas ici par erreur. Mais parce que ta foi t'a sauvé. Je voudrais qu'aucun de vous ce matin puisse rater l'éternité. Ce sont les paroles que Jésus nous laisse ce matin. Cet appel, il est pour moi avant tout, pour ma famille, pour mes enfants, mon épouse. Mais il est aussi pour vous ce matin. Chers amis, Dieu nous a donné un esprit de réconciliation. S'il y a des problèmes dans les couples, s'il y a des problèmes dans les familles, il est temps de vous réconcilier avec votre Dieu. Il est temps, les amis. Dieu nous a accordé des enfants. Ne ratons pas cette éternité. Parce que simplement nous n'avons plus cru en Jésus. Si nous commettons chaque jour des péchés, c'est parce que nous ne croyons plus en Dieu. Voilà pourquoi
nous commettons des erreurs. Et la Bible nous révèle que toute personne qui commet des erreurs, c'est qu'elle ne croit plus en Jésus-Christ. Et ce matin, la parole de Dieu va être une bénédiction pour nous. Amen. Que nous soyons en tout cas remplis de son esprit. Dieu nous donne l'éternité. Alors profitons-en de ce moment. Profitons-en de pouvoir nous réconcilier. Profitons de ces courts instants de notre vie. Demain ne nous appartient pas. N'est-ce pas? Mais aujourd'hui est un jour unique. Chaque jour est un jour unique dans votre vie. Alors, reconsidérons notre marche, notre démarche et cet appel que Dieu nous a fait, peut-être il y a bien longtemps, mais qui aujourd'hui reste encore valable pour chacun d'entre nous. Alors que Dieu vous encourage. Je vais prier avec vous.